Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Eh ben moi ça va super et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'émulateurs, ces applications qui servent à reproduire un système d'exploitation sous un autre système. En l'occurrence là on va parler d'Android qu'on va reproduire sous Windows. Alors c'est très pratique, on a aussi la possibilité bien sûr de faire ça sous Macintosh. On va parler aussi d'un émulateur pour ceux qui aiment les anciennes consoles de jeux des années 85. À l'époque c'était ce qui ressemblait le plus aux bornes d'arcade, pardon. C'était les consoles ColecoVision. Donc on a un émulateur qui s'appelle Colem, qui fonctionne très très bien aussi. Il n'y a pas besoin de beaucoup de ressources. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher les notifications. Mettez un pouce pour aider la chaîne, ça serait cool. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Bien, alors concernant l'émulateur Colem, donc il existe pas mal d'émulateurs qui concernent les consoles de jeu, les ordinateurs de l'époque des années 80, notamment le Commodore 64 par exemple. On a aussi la console Atari, on va retrouver l'Amstrad, beaucoup d'éléments comme ça. Moi, celui que je vais vous proposer, donc Colem, c'est un émulateur qui est lié à la console ColecoVision, celle qui était le plus proche à l'époque des bornes d'arcade, notamment au niveau du Donkey Kong. Alors c'est des tout petits fichiers, donc je vais vous montrer, voilà, donc le fichier de la console, c'est ce petit fichier bin qui fait 174 kilooctets et la plupart des jeux sont extrêmement légers. Alors c'est assez incroyable, pardon, de se dire que les jeux de l'époque faisaient 24 kilooctets, sachant que bien sûr maintenant on est à plusieurs gigas. Certains jeux font 60 gigas et voire plus quand il y a des mises à jour. Donc on va regarder ensemble ce que ça donne, vous allez voir, c'est génial, ça rappelle tout simplement la bonne époque. On va lancer donc l'émulateur ici. Voilà, le mode fenêtre, qui va me proposer d'aller récupérer un jeu. Donc je vais récupérer celui-là. Alors beaucoup de petits jeux, de toute façon je vous mets le lien dans la description, bien entendu. Voilà, le petit jeu qui s'appelait Hero. Alors, la touche 1 pour démarrer. Là. Pour le plaisir. Et voilà. Tout simplement génial. Allez, je vous en montre un ou deux autres. Toujours de la même époque. Donc là, on va aller télécharger. On va récupérer, parce que c'est déjà des choses que j'ai téléchargées. Oui. Alors, pour sauter, ok, ça marche. Oups. Voilà, ça rappelle tout de même les bons souvenirs des jeux de l'époque. Alors vous devez relier à chaque fois une base dans celui-là et vous avez un temps limité avec une distance à parcourir et il faut ramasser donc les drapeaux et les petits poissons. Donc voilà pour celui-ci, et puis je vais vous montrer bien sûr le plus connu de l'époque. Tout le monde voulait cette console de jeu parce que il y avait bien sûr le Donkey Kong.
Voilà, bon, je serais même pas arrivé jusqu'au haut. Voilà, en tout cas pour ces petits émulateurs ColecoVision. Bien, alors nous allons commencer par tester Memu. Hop, alors c'est pas mon application préférée, mais en tout cas elle fonctionne bien. Alors, il faut savoir que toutes les applications ne fonctionneront pas, bien sûr, donc il faut les tester au fur et à mesure, que ce soit pour les jeux ou les autres applications. Vous risquez de rencontrer des problèmes de la compatibilité. Bon, ça, c'est pas totalement illogique, hein, ça peut pas non plus tout fonctionner du premier coup. Les développeurs font quand même des mises à jour assez régulières. Alors, en l'occurrence, les applications comme Huawei Health, qui est ici, et puis ZEP, qui sont pour les montres connectées, ne fonctionneront pas, puisque actuellement, il n'y a pas de possibilité de connexion Bluetooth. Je pense que ça sera BlueStack qui développera ça en premier. On va déjà faire un petit test sur un logiciel de jeu, celui-ci, qui est un logiciel de combat d'avions de chasse. Vous verrez qu'au niveau graphique, c'est assez bien respecté. Je trouve que le rendu est assez bon. Alors, je fais le test là avec simplement le clavier. Il y a peut-être la possibilité de jouer avec la manette. Pour l'instant, le but est simplement de vous montrer graphiquement ce que cela peut donner. Voilà. La partie tir se trouve de ce côté-là. Bon. Alors, on voit graphiquement, c'est quand même assez bien fait. Après, c'est assez bien respecté. Il faut savoir aussi que pour l'utilisation de BlueStack ou de Memu, la règle concernant la capacité du matériel informatique, normalement c'est de 2 ou 3 Go de RAM avec une carte graphique qui fasse 1 Go. Alors très sincèrement, il vaut mieux avoir les 8 Go de RAM et une carte graphique de 2 Go, sinon vous allez être obligé de jongler avec certains paramètres et franchement certains jeux qui ont besoin beaucoup de frames en termes d'affichage ne passeront pas. Autre chose, ce qui est sympa, c'est de pouvoir installer une application d'utilisation de caméra à distance. Donc IP-Link par exemple, en ce qui concerne les caméras, vous allez voir que ça fonctionne plutôt très bien. Vous êtes à votre bureau, et bien du coup vous allez pouvoir directement de votre ordi pouvoir contrôler et bien chez vous l'intérieur ou l'extérieur avec les caméras. Hop, petit essai, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Voilà. Donc la caméra marche très bien, la qualité de l'image vaut ce qu'elle vaut, en tout cas vous êtes en plein écran, donc déjà ça vous permet de voir un petit peu, sans utiliser votre smartphone, ce qui se passe autour de chez vous et à l'intérieur. Donc voilà pour l'utilisation de Memu. On va essayer maintenant BlueStack. Vous allez voir que BlueStack est à mon avis un petit peu plus performant, en tout cas il est plus rapide en termes d'exécution, ça c'est sûr, et on a la possibilité d'une manière beaucoup plus simple aussi d'accéder à l'insertion directement des fichiers APK, puisqu'on a ici sur le menu, directement ici, qui va permettre de pouvoir ouvrir une application téléchargée ailleurs que sur le Play Store. Alors, on va emayer donc ici, alors ZEP ne fonctionnera pas bien sûr, donc pareil, il vous faudra donc créer votre mot, votre email, Gmail, ou alors utiliser celui qui est existant. Donc moi à chaque fois là je vais réutiliser celui qui était existant. Et là on va lancer un petit jeu tout simple par exemple, qui est celui-ci. Alors après, vous avez la possibilité d'installer pas mal d'autres choses.
Donc là, j'ai testé, par exemple, on a ici un Need for Speed. Donc voilà, certains jeux ne fonctionneront pas à la manette, donc au clavier c'est un petit peu compliqué, mais ça peut fonctionner si c'est au tactile. Bien évidemment que c'est compliqué puisqu'il faut gérer avec la souris les zones de l'écran. On va lancer celui-ci. Donc voilà, je vous ai passé toutes les étapes, simplement. Voilà, comme ça on attaque directement pour vous montrer graphiquement ce que ça donne, parce qu'il y a beaucoup de touches à valider pour pouvoir accéder là. Déjà là j'en ai encore. Donc voilà. Allez, voilà, ça explique à chaque fois aussi. C'est pas forcément le cas le plus pratique pour vous montrer. Et là, boum. Et voilà. Bon, bref. L'idéal était de voir le fonctionnement. Donc voilà pour ces deux applications concernant les émulations. N'hésitez pas à poser des questions, bien sûr, j'y répondrai autant que possible. Et puis c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.